Paix et grâce, peuple de Dieu, avant de commencer cette prière, je vais paix et grâce, peuple de Dieu. Avant de commencer cette prière, je voudrais vous poser une question simple mais profonde. Avez-vous l'impression de manquer de tout? Vous avez essayé, travaillé, lutté, et pourtant, les résultats ne semblent jamais venir? Peut-être votre cœur est-il las de se battre seul, las de voir des portes se fermer, des factures s'accumuler et des rêves reportés. Mais restez jusqu'à la fin de cette prière, car aujourd'hui le Seigneur vous rappellera quelque chose qui peut transformer votre journée entière. Quand la terre se tait, les cieux parlent, quand les ressources s'épuisent, le berger intervient. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble le psaume 23, la promesse qui transforme le désespoir en repos. Et je crois que, tant que vous écouterez cette prière jusqu'au bout, Dieu débloquera ce qui était bloqué. Des bénédictions étaient déjà en route, et aujourd'hui, au nom de Jésus, elles vous atteindront. Profitez de ce moment et abonnez-vous à la chaîne. De cette manière, YouTube diffuse cette prière à davantage de personnes qui ont également besoin de soutien et d'espoir. Nous sommes une communauté de foi, et ici personne ne prie seul. Père bien-aimé, nous sommes réunis aujourd'hui car nos cœurs ont ressenti le poids de l'absence. Il y a des jours où la peur nous fait croire que le Seigneur nous a oubliés, mais même dans cette vallée d'incertitude, nous voulons te reconnaître comme le berger qui n'abandonne jamais son troupeau. Seigneur, prends la vie de la personne qui prie avec moi en ce moment même. Cette personne qui ne sait plus quoi faire, qui se sent perdue au milieu des factures, des dettes, des mauvaises nouvelles et des prières qui semblent rester sans réponse. Seigneur, pourvois là où le désespoir a pénétré. Cela ouvre des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Soulage ce cœur du poids du manque. Multipliez le peu que vous avez, comme vous l'avez fait avec les pains et les poissons. Cela montre qu'Étou est le Dieu qui fait jaillir l'eau même du désert. Et tandis que nous prions, Seigneur, touche chaque aspect de notre vie. Maison, travail, enfants, finances, santé, relations. Vous connaissez chaque détail qui m'a privé de sommeil et de paix. C'est pourquoi nous vous demandons. Ravive nos esprits maintenant, insuffle-leur l'espoir, soutiens-les de ta main puissante. Car même si tout fait défaut, vous ne manquerez pas de soin. Même si les forces viennent à manquer, ton amour ne s'épuise jamais. Et celui qui se confie en toi ne sera pas déçu. Aujourd'hui, nous déclarons, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même sans voir, nous croyons. Même au cœur de la douleur, nous gardons espoir. Même si tout semble être au point mort, la grâce divine vient à notre rencontre. Voudrais vous poser une question simple mais profonde. Avez-vous l'impression de manquer de tout? Vous avez essayé, travaillé, lutté, et pourtant, les résultats ne semblent jamais venir. Peut-être votre cœur est-il las de se battre seul, las de voir des portes se fermer, des factures s'accumuler et des rêves reportés. Mais restez jusqu'à la fin de cette prière. Car aujourd'hui le Seigneur vous rappellera quelque chose qui peut transformer votre journée entière. Quand la terre se tait, les cieux parlent. Quand les ressources s'épuisent, le berger intervient. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble le psaume 23, la promesse qui transforme le désespoir en repos. Je crois que, tant que vous écouterez cette prière jusqu'au bout, Dieu débloquera ce qui était bloqué. Des bénédictions étaient déjà en route, et aujourd'hui, au nom de Jésus, elles vous atteindront. Profitez de ce moment et abonnez-vous à la chaîne. De cette manière, YouTube diffuse cette prière à davantage de personnes qui ont également besoin de soutien et d'espoir. Nous sommes une communauté de foi, et ici personne ne prie seul. Père bien-aimé, nous sommes réunis aujourd'hui car nos cœurs ont ressenti le poids de l'absence. Il y a des jours où la peur nous fait croire que le Seigneur nous a oubliés, mais même dans cette vallée d'incertitude, nous voulons te reconnaître comme le berger qui n'abandonne jamais son troupeau. Seigneur, prends la vie de la personne qui prie avec moi en ce moment même. Cette personne qui ne sait plus quoi faire, qui se sent perdue au milieu des factures, des dettes, des mauvaises nouvelles et des prières qui semblent rester sans réponse. Seigneur, pourvois là où le désespoir a pénétré. Cela ouvre des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Soulage ce cœur du poids du manque. Multipliez le peu que vous avez,
comme vous l'avez fait avec les pains et les poissons. Cela montre qu'Etou est le Dieu qui fait jaillir l'eau même du désert. Et tandis que nous prions, Seigneur, touche chaque aspect de notre vie. Maison, travail, enfants, finances, santé, relations. Vous connaissez chaque détail qui m'a privé de sommeil et de paix. C'est pourquoi nous vous demandons. Ravive nos esprits maintenant, insuffle-leur l'espoir, soutiens-les de ta main puissante. Car même si tout fait défaut, vous ne manquerez pas de soin. Même si les forces viennent à manquer, ton amour ne s'épuise jamais. Et celui qui se confie en toi ne sera pas déçu. Aujourd'hui, nous déclarons, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même sans voir, nous croyons. Même au cœur de la douleur, nous gardons espoir. Même si tout semble être au point mort, la grâce divine vient à notre rencontre. Père bien-aimé, ta parole est notre fondement quand tout semble s'écrouler. Lorsque la peur tente de nous convaincre qu'il n'y a pas d'issue, nous nous souvenons, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Rien, ni pain, ni indication, ni réconfort. Car tes soins sont complets, et ta providence est parfaite. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons que cette promesse s'accomplisse dans chaque cœur qui prie avec nous maintenant. Vous savez combien de personnes ont vécu avec le poids de l'incertitude. Factures impayées, portes fermées, occasions manquées, un cœur qui crie en silence, « Seigneur, jusqu'à quand ?» Mais nous restons fermes sur ta parole, et elle dit qu'Etou est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins dans la gloire. Si ta parole le dit, nous le croyons. Même si les chiffres ne correspondent pas, que le salaire est insuffisant et que la solution n'est pas encore arrivée, du moins, c'est ce que nous pensons. Car ta fidélité ne dépend pas des circonstances, mais de ton caractère immuable. Le même Dieu qui a nourri le prophète avec des corbeaux, le même Dieu qui a soutenu Élie au milieu de la sécheresse, est le Dieu qui prend soin de nous aujourd'hui. Père, au nom de Jésus, nous rejetons toute pensée de pénurie, toute voix de défaite et tout mensonge qui prétend que le Seigneur a oublié. Nous avons fait taire les voix de la peur et choisi d'écouter ta voix, la voix du berger qui guide, protège et pourvoit. Tu dresses devant nous une table, même en présence de nos ennemis. Cela signifie que des provisions seront fournies même là où cela semblait impossible. Seigneur, fais que cette parole devienne réalité dans la vie de celui qui prie maintenant. Cela fait du psaume 23 plus qu'un simple texte, cela en fait un témoignage. Puisse une providence surnaturelle se manifester dans les jours à venir. Que les dettes soient payées, que les portes se rouvrent, que les cœurs soient consolés. Et si quelqu'un se sent trop petit, trop indigne de recevoir, rappelle-le-nous, Seigneur. Ce n'est pas ce que nous avons fait qui compte, mais qui tu es. Tu es le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui prend parfaitement soin de tes enfants. Et nous vous remercions d'avance, car nous savons que votre promesse ne revient jamais vaine. Même si le monde dit « c'est fini », vous dites « recommencez ». Même lorsque les ressources s'épuisent, vous créez de nouvelles voies. Même si tout semble aride, tu es la source qui coule éternellement. C'est pourquoi, avec foi et gratitude, nous déclarons « Le Seigneur pourvoit à nos besoins. Le Seigneur est notre nourriture. Le Seigneur est notre sécurité. Et aucun juste ne sera laissé à l'abandon, car tu es fidèle à tenir toutes tes promesses. » Cher Père, en ce moment nous élevons nos voix à l'unisson, croyant que le ciel est à l'œuvre. Seigneur, regarde chaque cœur qui prie avec nous en ce moment tant sont lasses, épuisés et angoissés, et pourtant ils ont choisi d'être ici, confiants que ton aide viendra. Et nous vous demandons, elle apporte des provisions là où le désespoir a pénétré, elle apporte des réponses là où régnait le silence. Dieu, nous savons que tu es le propriétaire de l'or et de l'argent. Tu ne manques de rien, et ceux qui te cherchent ne manquent de rien non plus. C'est pourquoi, au nom de Jésus, nous déclarons sur toute vie ici-bas. Les provisions viendront d'où on ne les attend pas. Le Seigneur vous surprendra par des ressources, des opportunités, des idées, des personnes et des chemins. Ça ouvre des portes au travail, papa. Il bénit les contrats qui ont été bloqués, les CV qui ont été envoyés et qui n'ont reçu aucune réponse. Cela touche le cœur de ceux qui ont le pouvoir de décider. Là où il y avait « non »,
changez-le en oui. Là où il y avait des portes verrouillées, envoyez la bonne clé. Et s'il le faut, ouvre une nouvelle porte, Seigneur, car rien n'est impossible pour toi. Nous déclarons également des dispositions pour le foyer. Sur la table qui semblait vide, il y aura en abondance. La paix viendra au cœur qui s'inquiète du lendemain. Concernant le père ou la mère qui prie en larmes, demandant de quoi nourrir ses enfants, nous déclarons « Dieu pourvoira ». L'huile ne manquera pas, le pain ne manquera pas, et l'amour de Dieu pourvoira à tous les besoins. Papa, touche aux émotions. Cette pénurie n'est pas seulement financière. Elle engendre aussi des cœurs remplis de peur, des esprits épuisés et des sentiments submergés par l'inquiétude. Seigneur, apporte le repos. Elle dissipe le poids de l'anxiété, apaise la douleur de l'attente et redonne espoir à ceux qui étaient sur le point d'abandonner. Et maintenant, au nom de Jésus, nous déclarons prophétiquement. Toute stagnation financière s'effondre. Toutes les limitations qui entravaient le progrès ont été levées. Tout ce qui était bloqué se met à couler. Des témoignages de provisions inattendues seront publiés plus tard cette semaine. Le Seigneur accomplira quelque chose que lui seul peut faire, quelque chose qui ne se produira pas par la logique, mais par un miracle. Et quand cela arrivera, tout le monde saura que c'était la main de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous levons avec foi et nous disons « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le pain ne manquera pas. Les directives ne manqueront pas. L'espoir ne manquera pas. Les soins ne manqueront pas. Pourquoi la main de Dieu pourvoit aux besoins de cette maison, de cette vie, de cette famille. Et nous scellons cette prière avec foi, croyant que ce qui semblait bloqué est maintenant en train d'être débloqué, au nom de Jésus. Père bien-aimé, aujourd'hui nous voulons te remercier car ta présence nous rappelle qui nous sommes. Au milieu de tant de difficultés et de tant d'échecs, tu nous rappelles que nous n'avons pas été créés pour vivre dans le manque, mais pour refléter ton abondance. Nous ne sommes pas des orphelins spirituels luttant pour survivre, nous sommes les enfants d'un Dieu qui soutient l'univers par sa parole. Monsieur, il y a ici des gens qui ont passé leur vie entière à croire qu'ils ne méritent pas le meilleur. Ils ont été humiliés, comparés, oubliés. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous déclarons, cette mentalité de misère et de rejet est en train de disparaître. Tu nous enseignes que la valeur d'un enfant ne réside pas dans le solde de son compte bancaire, mais dans l'identité qu'il a en toi. Père, ravive en nous la conscience de qui nous sommes. Enfants bien-aimés, héritiers de tes promesses, porteurs de ta présence, des personnes qui portent en elles la marque de ta providence. Le Seigneur nous appelle les brebis de son pâturage. Et un mouton n'a jamais à s'inquiéter de sa nourriture quand le berger est près de lui. C'est pourquoi aujourd'hui, le cœur léger, nous nous reposons en toi. Nous déclarons que nous ne vivons pas selon ce que nous voyons, mais selon ce que nous croyons. Et nous croyons que notre berger prend soin de nous, pourvoit à nos besoins, nous réconforte et nous guide. Tu nous as placés dans ce monde non pas pour mendier des bénédictions, mais pour témoigner de ta bienveillance. Par conséquent, si quelqu'un ici se sentait oublié, sans but, sans direction, nous déclarons « Votre histoire ne s'arrête pas à ce qui manque ». Un nouveau chapitre s'écrit, et il commence sous le signe de l'abondance. Une foi abondante, des opportunités, la paix et la prospérité. Seigneur, change notre regard sur ce que nous possédons. Cela nous fait voir les petites choses comme des graines, et non comme des pertes. Cela nous apprend à célébrer le processus avant même que le miracle n'arrive. Car tes actions sont parfaites et ta providence arrive toujours au bon moment. Et si quelqu'un a honte d'avoir besoin d'aide, Saint-Esprit, touche son cœur maintenant. Cela montre que dépendre de toi n'est pas une faiblesse, mais une preuve de sagesse. Ceux qui se confient en ta protection ne sont jamais humiliés, car ton amour couvre tous leurs besoins. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous levons la tête haute. Nous sommes les enfants du Dieu qui ne faillit jamais. Nous sommes protégés par le berger qui connaît chacun de nos pas. Et même lorsque la vallée semble sombre, nous savons, ton bâton et ta canne nous réconfortent.
Si cette prière vous parle, écrivez-le dans les commentaires. Je suis un enfant du Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Que cette déclaration prophétique soit le sceau de votre foi aujourd'hui. Seigneur, maintenant que nous avons prié, crié vers toi et tout remis entre tes mains, nous arrivons à cet instant le cœur apaisé. La foi s'est éveillée. La peur se dissipe. Et une certitude surgit en nous, la livraison est en route. Père, nous te remercions car non seulement tu entends, mais tu réponds. Ta parole dit que ton bâton et ta houlette nous réconfortent, ce qui signifie que même dans la vallée, nous ne sommes pas abandonnés. Il y a de la bienveillance au cœur de la lutte, il y a du pain au cœur du désert, il y a un miracle au cœur de l'attente. Et maintenant, avec une foi prophétique, nous nous proclamons des décrets spirituels pour ce nouveau jour. Nous déclarons que tout domaine où il y avait manque soit rempli de ton abondance. Nous déclarons les portes s'ouvriront naturellement, sans effort, car ta faveur nous précède. Nous déclarons quelles ressources, opportunités et personnes clés votre objectif attire-t-il ? Nous déclarons que l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur les finances, sur le foyer, sur l'esprit, sur les émotions. Nous déclarons que l'huile ne s'épuisera jamais et que la joie de ta présence sera le carburant qui nous permettra de continuer. Seigneur, nous croyons que ta main agit maintenant. Là où il y avait des dossiers administratifs bloqués, des contrats mis de côté, des affaires oubliées, il y aura du mouvement. Là où il y avait des portes verrouillées, vous enverrez la clé adéquate. Et là où il y a eu des larmes, suivront des témoignages. Tu es le même Dieu qui transforme la pénurie en miracle. C'est lui qui fit tomber la manne du ciel, qui multiplia l'huile de la veuve et qui nourrit des foules avec quelques pains. C'est pourquoi, avec une foi vivante, nous te remercions d'avance. Car le miracle de la providence a déjà commencé. Père, bénis cette personne qui prie en ce moment. Renouvelez vos forces, votre foi et votre confiance en vous. Cela montre qu'elle n'est pas seule. Et lorsqu'elle regardera en arrière, elle verra que le Seigneur l'a toujours guidée, a pourvu à ses besoins et a veillé à chaque détail. Aujourd'hui, nous ne nous contentons pas de demander, nous avons déclaré à haute voix. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous affirmons avec une autorité spirituelle. Mes ressources viennent du ciel. Ma subsistance vient du Seigneur. Mon espoir est vivant, car Dieu est à l'œuvre. Et si vous le croyez, déclarez-le dans les commentaires. Ma subsistance vient du Seigneur. Écrivez, parlez à voix haute, partagez cette foi. Chaque mot est une graine et aujourd'hui, cette graine va fleurir. Considérez cette vidéo comme un acte de foi prophétique. Partagez ceci avec une personne qui a besoin de provision. Et n'oubliez pas, Dieu ne manque jamais à sa parole. Il arrive toujours au bon moment. Aujourd'hui, le ciel a tourné en votre faveur. Aujourd'hui, la promesse a commencé à se réaliser. Et bientôt, votre témoignage sera la preuve vivante que l'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien. Amen.